Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau. C'est pas Taureau, excusez-moi, c'est Sagittaire. Peut-être que les Sagittaires ont affaire au Taureau, I don't know. Mais je voulais faire ici une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 1er au 7 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche, et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Réservez votre guidance et je suis à vous, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Angels, please give me a reading for my Sagittarius, please. Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Sagittarius, please. Thank you. Les Sagittaires. Les Sagittaires, pour ça, par exemple, vous, si vous avez une fille, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous êtes très concentré sur votre fille. Vous ne pensez qu'à votre fille. Vous voulez être avec votre fille. Pour d'autres, si vous êtes ici quelqu'un qui est plutôt âgé, il est aussi probable que vous êtes amoureux d'une femme qui est beaucoup plus jeune que vous. Il est 12-12 sur ma montre. Une femme qui est très téméraire, qui est très resplendissante, quelqu'un qui est toujours joyeuse, quelqu'un aussi qui aime beaucoup sortir. Pour une autre partie, je vois aussi ici quelqu'un qui veut carrément prendre des cours d'équitation, qui s'apprête à prendre des cours d'équitation. Je ne sais pas si c'est qui s'appelle Brigitte, Brunette, ou encore... j'ai peut-être aussi Anicette, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui conduit beaucoup. Je vois ici Anicette ou encore Neil. Je ne sais pas c'est qui s'appelle Neil here, whatever. Et on est ici dans une situation où vous n'arrêtez pas de penser à une personne. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici plus âgé que quelqu'un, j'ai aussi l'impression que vous voulez offrir une voiture à une personne. Vous voulez acheter quelque chose pour une personne. Vous voulez rendre une personne heureuse. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici des excuses à présenter à votre partenaire pour je ne sais quelle raison, il est probable que vous voulez lui présenter des excuses en lui offrant une voiture. Si jamais vous voulez lui offrir une voiture, c'est carrément une voiture blanche que vous voulez lui offrir. Ou encore une 4x4 dans un certain sens. Pour d'autres, c'est carrément une Mercedes. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu une Mercedes. Si je ne vois pas d'Audi, ouais, je vois une Mercedes. Whatever. Mais on a ici une femme qui a pris votre cœur. On a ici une femme à qui vous pensez beaucoup. On a ici une femme avec qui vous avez envie d'être. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que la raison pour laquelle vous pensez à cette personne, c'est parce que vous voulez épouser une personne, vous voulez marier une personne. Pour cette partie d'entre vous, c'est ici quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou encore quelqu'un avec qui vous travaillez. Pour d'autres, je vois aussi ici quelqu'un avec qui vous voulez carrément avoir un business avec. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui a déjà son propre business et puis peut-être que vous voulez faire de ce business un business familial ou something. Mais faites attention, je n'ai pas vraiment l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime partager. Ouh. Over here. Mais pour les parties, j'ai aussi l'impression que la voiture que vous voulez ici offrir à une personne, c'est un cadeau de mariage. Ou encore, vous voulez faire peut-être des grandes propositions de mariage où on offre une voiture, puis ensuite le gars s'abaisse et puis il dit, veux-tu m'épouser? Moi, je dis ça là, c'est de la fraude. De la fraude, je dis. Pourquoi? Tu offres une voiture à la go, après tu lui dis, veux-tu m'épouser? Demain, c'est toi qui prends une voiture aussi pour se conduire, pour sortir. Une pierre d'un coup. On connaît ça. Ok, ben, puis c'est la partie, donc on a ici quelqu'un qui veut ça, ok, on a ici quelqu'un qui veut vraiment proposer une personne, demander à une personne de l'épouser. Pour une autre partie, donc vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans la légalité, parce qu'on a ici la carte de justice, c'est peut-être donc ici quelqu'un qui travaille dans la légalité, quelqu'un qui est policier, policière, pour d'autres, je vois ici aussi quelqu'un qui travaille derrière les rideaux pour peut-être des histoires de légalité, des histoires de transportation,
ou encore accident de voiture pour une certaine partie d'entre vous. Mais pour une autre partie d'entre vous, as well, j'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire à une femme qui a carrément double personnalité. On a ici quelqu'un qui apparaît pour une certaine personne et ensuite qui ensuite est quelqu'un d'autre. Dans un certain sens, c'est peut-être quelqu'un qui a deux différentes personnalités, ou je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, ou encore quelqu'un qui a peut-être deux différents boulots pour une autre partie d'entre vous. Mais vous êtes vraiment intéressé par une personne. Je vois ici quelqu'un qui s'appelle Lopez, Lopi. Donc, c'est peut-être Pilou. C'est quelqu'un qui s'appelle Pilou. Ou encore Filou. Whatever. Ok. Over here, on a aussi ici quelqu'un qui s'appelle Princesse. Here. Yep. Mais pour essayer d'un bâtiment, vous, j'ai aussi l'impression que vous devez vous faire pardonner par cette personne. Il y a quelque chose que vous avez fait dans le passé qui doit être pardonné. Il y a une réconciliation qui est sur le point de se passer entre deux êtres qui s'aiment beaucoup. Pour une autre partie, vous avez ici une femme qui est la future mère de vos enfants. On a ici quelqu'un qui a volé votre cœur, mais j'ai aussi l'impression que c'est vous qui avez volé son cœur. Je vois aussi si quelqu'un qui s'appelle Dani, Daniela, ou Annie, ou Andy. So, on a ici quelqu'un qui a volé votre cœur, ou encore c'est vous qui avez volé le cœur d'une personne. Mais on a ici une réconciliation qui doit être faite entre vous et une personne en fonction d'un certain vol de cœur de l'un et de l'autre, dans un certain sens. D'accord? Parce que pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous et une personne, vous vous êtes aimés, mais vous n'avez jamais réellement pu être ensemble. Je ne sais pas pourquoi on a ici les anges qui me disent à cause du travail. Peut-être que si vous travaillez ici dans la même société qu'une personne, ou encore si vous aviez travaillé dans la même société qu'une personne, vous ne vouliez pas être dans une relation avec quelqu'un avec qui vous avez travaillé, mais pourtant vous aviez ici de l'amour l'un pour l'autre qui est inexplicable. Mais aujourd'hui, on a toutes les émotions là même que vous avez ressenties pour une personne qui refont surface. Aujourd'hui, on a toutes ces émotions là qu'une personne a ressenti pour vous qui refont surface. Mais je ne sais pas pourquoi les anges me disent que c'est réciproque. Ça peut être certaines parties d'entre vous, pendant que vous avez votre partenaire qui pense à vous, j'ai aussi l'impression que vous aussi, vous pensez à votre partenaire. C'est télépathique. Il y a une connexion télépathique entre vous. Vous ne pouvez pas penser à l'un sans que l'autre ne pense à vous as well. C'est inexplicable. Ou encore vous vous croisez tout le temps par hasard, ou encore, pour certains patients, il y a beaucoup de coïncidences que vous avez remarquées qui prouvent cette connexion télépathique-là qu'il y a entre vous et une personne. Et c'est juste inexplicable. Et aujourd'hui, vous voulez faire d'une femme la mère de vos enfants, vous voulez garder une femme pour vous, et elle est très belle. Pour certains parties d'entre vous, si vous voulez ici demander une femme en mariage, je vois ici quelqu'un qui veut vous dire oui, quelqu'un qui va vous dire oui, je veux être ta femme, oui, je veux t'épouser. Pour d'autres, on a même ici une femme qui risque de vous dire à quel point elle a envie d'être mère et vous allez vraiment sauter sur l'occasion pour lui donner un enfant. Pour d'autres, j'ai aussi l'impression que vous risquez d'épouser une femme parce qu'elle est enceinte de vous. Soit vous risquez peut-être d'être intime avec une femme, elle risque de tomber enceinte, ensuite bon, vous allez carrément vouloir l'épouser. Mais ce n'est pas à cause réellement de l'enfant, mais vous l'aimez dans un certain sens. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien. On a les balances, les poissons, les cancers, les scorpions. Je vois aussi quelqu'un qui s'appelle Béatrice. On a ici une personne qui s'appelle Béatrice qui est de tomber enceinte, surtout si elle est déjà mariée, ok? Wouhou! Le 17 d'un certain mois en particulier, le 17 novembre, d'après les anges, whatever. Ok? So, voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Bisous, bye.